Sixième jour. Marie, femme courageuse. Pour Marie, le courage vient de sa qualité de mère. Une mère qui ne peut que prendre soin de ses filles et de ses fils. Rien ne l'arrête, aucun obstacle ou adversité ne l'intimide. Aucun geste n'est utile pour assurer sa présence, même silencieuse et pleine d'attente, comme au pied de chaque croix où elle se dresse avec force. Marie, la mère de Jésus, est devenue le symbole de la mère courage de tous les temps, grâce à son incroyable force d'âme. Cependant, elle a aussi dû faire face à de nombreuses peurs dans sa vie, comme la peur de ne pas être comprise, la peur de la méchanceté des hommes, la peur d'échouer, la peur pour la santé de Joseph et le sort de Jésus, la peur d'être seule, et bien d'autres encore. S'il n'y en a pas encore, il faudrait ériger un sanctuaire à la Madone de la peur, où chacun pourrait trouver un refuge et la force d'affronter ses peurs. Le proprie paure. Nonostante le sue paure, Maria non si è mai... Malgré ses craintes, Marie n'a jamais cédé à la résignation, mais a toujours réagi avec détermination, surmontant des difficultés sans précédent. De l'inconfort de l'accouchement, dans une clinique stable, à l'amertume du jour où elle s'est courageusement placée sous la croix de son Fils. La vie de Marie a été une épreuve difficile, marquée par le silence de Dieu. Mais elle a toujours trouvé la force de continuer, redécouvrant sa confiance en Dieu et en sa présence constante au fil des jours. Son expérience est un exemple de courage et de confiance pour nous tous, afin que nous puissions trouver refuge auprès de la Dame du courage et surmonter nos peurs avec détermination et confiance. Tout le monde naît une fois. Moi, je suis né 2 fois. Mon histoire est celle des temps terribles de la Seconde Guerre mondiale. Ma famille était une famille tranquille, d'origine juive. Mais comme cela s'est produit tant de fois dans l'histoire, les Juifs comme nous ont commencé à être persécutés et déportés dans les camps de concentration nazis. Être déporté dans les camps était une condamnation à mort. Je n'avais que 19 ans lorsqu'un jour, des soldats ont fait irruption dans notre maison. Pas le temps de prendre quoi que ce soit, ces hommes nous ont poussés dehors et après une marche pénible, nous nous sommes retrouvés sous la pluie devant un wagon de marchandises, bondé de gens, comme nous, froids et incrédules, devant tant de violence. Nous étions emmenés dans un camp de concentration avec beaucoup d'autres juifs. La peur était palpable dans l'air et nous savions tous que la mort était la seule chose qui nous attendait. Ma mère avait couru après le camion qui nous emmenait. Curieusement, elle n'avait pas été arrêtée. Nous nous sommes embrassés avec des yeux d'amour et de désespoir. Soudain, ma mère s'est avancée et a échangé sa place avec la mienne. Sa détermination et son courage m'ont complètement surpris. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait décidé de sacrifier sa vie pour sauver la mienne. Bien que nous parlions d'il y a 80 ans, je n'oublierai jamais ses derniers mots et son regard d'adieu. Elle m'a dit « J'ai assez vécu. Tu dois revivre parce que tu es si jeune. » Beaucoup d'enfants ne naissent qu'une fois. Ce jour-là, la vie m'a été donnée 2 fois par la même mère.
Je suis Olivia Furlan et j'appartiens à l'association des anciennes élèves des filles de Marie Ausiliatrice. Actuellement, j'occupe le poste de vice-présidente mondiale de l'association et j'ai donc l'occasion de rencontrer des gens, des groupes, des anciennes élèves, des unions et des fédérations qui font partie de notre confédération mondiale. Et tout cela m'amène à regarder un peu en arrière pour voir quelle a été mon histoire pour arriver à être cette Olivia que je suis maintenant, mais surtout en tant que femme. En tant que femme qui est là aujourd'hui. En tant que femme qui est là dans cette société, dans ce monde qui est le nôtre, qui est certainement différent de la façon dont je suis arrivée à l'Institut des filles de Marie Ausiliatrice, où j'ai fait mes études. J'ai découvert une jeune fille timide et réservée, qui avait peur de parler ou d'entrer en relation avec d'autres personnes, qui pourraient être mes compagnes ou les sœurs elles-mêmes. Mais là-dedans, j'ai vraiment été prise par la main. Là-dedans, dans l'Institut et chez les FMA, je me suis sentie comme une personne que l'on acceptait pour ce que j'étais et pour ce que je pouvais peut-être devenir, avec de la patience et en me cultivant. Que signifiait pour moi le fait de me cultiver ? Il s'agissait vraiment de valoriser un charisme reçu, un charisme salésien reçu. Je lui dois beaucoup. Et puis, en repensant à nos saints fondateurs, quel courage ils ont eu face à des situations qui semblaient impossibles, qui semblaient presque titanesques. Et pourtant, ils sont allés de l'avant, sans peur. Je me retrouve donc aujourd'hui en tant que femme, certainement changée depuis que je suis entrée dans un institut pour étudier. Et j'ai fait un voyage, j'ai fait un choix important en disant oui et en rejoignant la Confédération mondiale, assumant même ainsi la responsabilité de vice-présidente. Et tout cela, je peux l'unir à tous ces entrelacs de relations, de connaissances autour d'un mot, le mot courage. Courage de rester, courage d'être, courage de témoigner de cette foi salésienne. Je peux utiliser ce mot qui m'accompagne et me fait dire « Je suis là, je regarde au-delà, je regarde devant, et je regarde en haut. » Le courage d'être soi-même et le courage d'avoir des objectifs clairs, des objectifs précis à atteindre, même s'ils sont petits, bien sûr, mais auxquels je crois fermement. Et il faut encore, j'utilise encore ce mot, du courage pour ne pas se fatiguer. Il faut du courage pour rester bien ancré dans les racines que nous avons reçues. Mais en attendant, je suis heureuse d'être et je suis heureuse de témoigner de ma salésianité. Je vous remercie. Prière. Sainte Marie, femme courageuse, tu ne t'es pas résignée à l'existence, tu t'es battue. Tu as affronté les obstacles sans détour. Tu as réagi face à des difficultés personnelles et tu t'es rebellée contre les injustices sociales de ton époque. Sainte Marie, femme courageuse, toi qui, dans les 3 heures d'agonie sous la croix, as absorbé les afflictions de toutes les mères de la terre, prête-nous un peu de ta force. Toi, le symbole des femmes irréductibles à la logique de la violence, guide les pas des mères courageuses pour qu'elles ébranlent l'omerta de tant de silence complice. Aide-nous à porter le fardeau des tribulations quotidiennes, non pas avec l'âme d'un désespéré, mais avec la sérénité de celui qui sait qu'il est dans la paume de la main de Dieu.
Alors, réconfortés par ton souffle, nous t'invoquerons avec la plus ancienne prière jamais écrite en ton honneur. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous de tous les dangers. Ô Vierge glorieuse et bénie, qu'il en soit ainsi.